Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre la RTS et bienvenue dans ce principal rendez-vous d'information journal que nous commençons par les titres. Le président Macky Sall était hier l'invité du président Barack Obama, une rencontre dans le célèbre bureau ovale de la Maison-Blanche qui témoigne de l'excellence de la coopération entre le Sénégal et les États-Unis. Le chef d'État était aussi l'invité d'honneur de l'Institut américain de la paix. Aujourd'hui, c'est le vendredi saint, le vendredi qui précède le dimanche de Pâques. Dans notre pays, ce jour est marqué par le partage du Ngalax, une tradition bien sénégalaise. Nous nous rendrons à Saint-Louis pour voir comment cette tradition du Ngalax se perpétue. Le dossier du jour, il porte sur l'alcoolisme des jeunes, un phénomène inquiétant. La société civile et les hommes politiques tirent à la sonnette d'alarme au moment où l'ONG Jamra appelle à lutter contre le phénomène. Je vous le disais tantôt, le président de la République Macky Sall était hier à la Maison-Blanche sur invitation de son homologue américain Barack Obama. Les deux chefs d'État ont eu une parfaite convergence d'idées sur les questions de démocratie et de bonne gouvernance, un motif de satisfaction qui pousse l'administration de Obama à réviser positivement sa coopération avec le Sénégal, notamment avec la mise en place d'un cadre économique dans le domaine de l'énergie, de l'agriculture et la création d'emplois. Barack Obama soutient les efforts de développement annoncés par le Sénégal. Envoyés spéciaux, Pape Sakho, Dibougué et Pape Biram Biguendiaï. Washington DC, au cœur de la capitale politique des États-Unis, la Maison-Blanche définit une nouvelle approche de la coopération Afrique-Amérique. 4 leaders africains sont choisis par l'administration Obama pour porter l'espoir et les aspirations d'un continent qui retrouve un partenaire économique de gros calibre. La première puissance mondiale convie autour d'elle le Sénégal, le Malawi, la Sierra Leone et le Cap-Vert. Et dans l'intimité du bureau ovale, l'unique image sortie de cet endroit mythique reflète le symbole d'un nouveau type de dirigeant africain incarné par le président Sall et qui correspond parfaitement à la vision de Barack Obama, qui reconnaît le mérite démocratique et les valeurs de bonne gouvernance entreprises par le chef de l'État. J'ai salué d'abord l'initiative du président Obama, qui est un encouragement à la démocratie, à l'approfondissement de la bonne gouvernance sur le continent, et que cela a été ressenti par nous comme un motif d'encouragement à persévérer dans les choix que nous avons faits volontairement, puisque convaincus que c'est par la démocratie, c'est par la bonne gouvernance que nous pourrons atteindre nos objectifs de développement, nos objectifs de croissance et d'emploi. Un pacte est scellé entre le Sénégal et les États-Unis d'Amérique. Un partenariat qui se veut gagnant-gagnant dans un contexte globalisé où l'Afrique refuse désormais cette fameuse politique de la main tendue. Mais je lui dis, l'AGOA, c'est gentil, mais nous ne sommes pas capables d'exporter vers les États-Unis d'Amérique. Notre tissu économique n'est pas en mesure d'exporter vers le territoire américain. Donc vous avez beau parler de l'AGOA, dans 20 ans on en parlera, mais nous ne serons pas en mesure d'être présents sur le marché américain pour la bonne et simple raison que notre industrie n'est pas compétitive, parce que le facteur premier d'une industrie, c'est l'électricité. L'électricité nous manque cruellement. On a de gros problèmes structurels dans ce secteur. Mais sur ce domaine précisément, je lui ai dit que le Sénégal, comme la plupart des pays africains, était engagé dans une politique de diversification de la production, du transport. Dans le cadre de cette diversification, du mix énergétique, nous avons pris l'option au-delà du charbon et des énergies renouvelables, notamment le solaire. Nous avons aussi décidé de promouvoir le gaz, ce qu'on appelle le pétrole liquéfié. Et je lui ai d'ailleurs demandé de nous permettre d'importer du gaz à partir de la Louisiane, parce que cela devrait nous revenir moins cher que si nous l'achetions ailleurs. Que donc notre vision, ce n'est pas de venir tendre la main. Nous devons dépasser aussi ce stade. Nous voulons un partenariat gagnant-gagnant. L'Afrique est une destination où le retour sur investissement est garanti. Les institutions financières et agences américaines ont également été au cœur des discussions à la Maison-Blanche. C'est parce que les procédures auxquelles les États sont soumis ne permettent pas de réaliser les projets de développement
avec efficacité. Il faut que notre économie soit revue à travers le développement de l'agriculture. Parce que c'est par ce créneau qu'on peut créer des emplois. L'État tout seul ne peut pas créer des emplois. Il n'en crée que très peu. Nous faisons de gros efforts actuellement, mais ça, c'est la face visible de l'iceberg. La vraie création d'emplois viendra de la relance économique et du développement de l'investissement privé en particulier. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Je vais rappeler le Millennium Challenge. Il a été signé en ce qui concerne le Sénégal pendant que moi j'étais Premier ministre. On vient seulement de poser la première pierre. Alors que nous sommes dans des mandats limités. De plus en plus, on ne peut pas avoir un mandat limité et avoir des procédures qui nous mettent sur des temps d'une décennie en moyenne. Développement de l'investissement privé, promotion de la bonne gouvernance pour attirer les investisseurs américains. Le message est clair pour l'administration Obama, qui est également attendue sur un autre front. Plus d'implication et d'engagement dans la crise malienne, avec en toile de fond la lutte contre le terrorisme et le trafic de drogue. La nouvelle politique économique du chef de l'État séduit l'administration Obama qui dégage les contours de nouveaux partenariats avec le Sénégal, notamment avec les actions menées par le président Macky Sall en faveur d'une bonne gouvernance, avec une justice sociale qui prend en charge les préoccupations des populations, la création d'emplois pour les jeunes et l'appui au monde rural pour moderniser l'agriculture ont été également des grands axes évoqués par le président de la République à l'Institut américain de la paix dont il a été l'invité d'honneur. Nous y reviendrons. À l'issue de sa rencontre avec le président des États-Unis, Barack Obama, le président Macky Sall a reçu en audience les investisseurs américains. Ils se disent prêts à accompagner sa nouvelle politique économique. Un protocole d'accord est signé pour le développement de l'agriculture dans le sud du pays. Le succès diplomatique a aussi permis de faire la promotion de l'investissement à travers l'amélioration du climat d'affaires au Sénégal avec l'instauration de l'état de droit. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux Pape Sakho, Dibigué et Pape Birem Bigué. 4 leaders africains choisis par l'administration Obama pour faire de l'Afrique un continent émergent, un espace de pur dialogue démocratique. Ce sont des symboles d'une Afrique démocratique qui font face aux géants de l'investissement privé américain suite à l'invitation solennelle de Barack Obama. Il s'agit de 3 hommes et une dame très distingués qui ont démontré un engagement énorme à la démocratie, à la liberté, à faire avancer les opportunités pour leur peuple. Le Sénégal sort du lot grâce notamment au leadership du chef de l'État qui a fini de séduire Washington avec des actes forts posés dans le domaine de la bonne gouvernance et du renforcement des acquis démocratiques. Le succès diplomatique se traduit déjà en actes avec la signature de ce protocole d'accord avec des investisseurs américains qui vont se lancer dans le développement de l'agriculture au sud du pays. Au fur et à mesure que ce projet avance, je crois aussi que les débouchés pour coopérer avec le programme d'université agricole ici au Conseil des entreprises privées sur l'Afrique sera donc renforcé. Souvenez que le début d'une opération de grande envergure amorcée par le président de la République qui s'associe aux investisseurs américains pour asseoir les bases d'un développement fulgurant. Et c'est le géant Microsoft qui introduit le chef de l'État dans un riche plaidoyer pour attirer les investisseurs américains. Le président Sall comprend aussi l'importance du fait que le gouvernement doit donc être investisseur, soutenir le secteur privé et permettre au secteur privé d'atteindre une prospérité, une croissance économique accrue. Il a dédié sa vie à servir le public sénégalais et il a prouvé cela temps après temps dans sa carrière politique jusqu'à présent. C'est avec un grand honneur que Microsoft souhaite la bienvenue au podium à son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal. Soyez sûr que l'Afrique est un continent jeune, un continent dynamique, un continent où les opportunités d'affaires sont réelles et qui n'a besoin que d'offrir ce partenariat au monde qui nous entoure.
construire et consolider un état de droit, seul gage d'un avenir prometteur pour un Sénégal renaissant. Le président Macky Sall fixe les orientations d'une nouvelle politique économique qui passe par la promotion de l'état de droit. Et réactiver une cour de répression de l'enrichissement illicite, qui est une sorte de cour qui doit permettre, lorsque un enrichissement est subit et exagéré, que l'auteur, qui a été un agent de l'État, on ne parle pas du secteur privé, mais ceux qui ont des mandats publics, puissent justifier de leurs revenus lorsque ces revenus sont hors normes. Évidemment, ça ne peut pas être populaire. On va parler de chasse aux sorcières, on va parler de justice des vainqueurs, mais la communauté internationale suit ce qui se passe chez nous, la presse est libre et indépendante chez nous, la magistrature est indépendante au Sénégal, donc je ne pense pas que le président de la République que je suis pourrait demain mettre un citoyen lambda en prison parce que c'est un adversaire. Le Conseil supérieur des entreprises privées américaines pour l'Afrique s'engage à accompagner le chef de l'État dans sa volonté de restaurer l'équilibre social et économique du Sénégal. En Afrique, un programme spécial d'investissement qui touche les infrastructures, l'agriculture et l'énergie a également été exposé aux investisseurs américains par le président de la République, par ailleurs président du comité d'orientation des chefs d'État du NEPAD. À venir faire affaire au Sénégal. Le président Macky Sall à Washington, une visite qui renforce la coopération entre le Sénégal et les États-Unis. Retour au Sénégal, l'Agence pour la promotion de l'investissement des grands travaux APIX a reçu hier la visite du Premier ministre sur place. Abdoul Mbaye a constaté le professionnalisme de ses agents dévoués à la tâche. Une visite qui constitue une première dans l'histoire de l'APIX selon son directeur général, Diène Farbassar. Le compte rendu est signé Cheikh Bamba Gueye. 17h45, le Premier ministre Abdoul Mbaye arrive au siège de l'APIX. L'APIX est la première agence visitée par le Premier ministre. C'est un personnel très enchanté par cette venue du chef du gouvernement. En compagnie du directeur général, Abdoul Mbaye a d'abord visité le bureau de création d'entreprises BCE. Maintenant, la création d'entreprises se fait en 24 heures et non plus en 48 heures. Sur place, le chef du gouvernement a trouvé un personnel qualifié et dévoué à la tâche. Ensuite, cap au guichet unique où toutes les formalités administratives se font. Une première dans l'histoire de l'APIX qui agrée son directeur général. C'est la première fois dans l'histoire. Ceci témoigne vraiment son amitié. Mon amitié envers lui. Moi, c'est un Premier ministre que j'aime bien parce que, en fait, je me retrouve dans ses discours, des discours structurés, et un Premier ministre quand même qui veut faire quelque chose pour ce pays-là. Son combat, c'est mon combat, parce que nos combats aussi sont les combats du président Macky Sall. Et par rapport à ça, moi, je lui souhaite vraiment une très bonne chance. Cela démontre aussi que sa visite, qu'il comprend la mission de l'APIX, qui occupe une place importante dans le processus d'émergence de notre pays. Ensuite, le Premier ministre a eu une séance de travail élargie avec le personnel de l'APIX. Les prestations de l'agence au niveau national et africain ont été expliquées au Premier ministre Abdoul Mbaye. En si peu de temps, l'APIX a pu réussir les missions qui lui ont été assignées et ses secteurs d'activité certifiés aux normes ISO 9001. Le Premier ministre a exprimé toute sa satisfaction au regard des résultats importants et probants avant de signer le livre d'or dans le bureau du directeur général Diène Farbassar. Une visite de travail riche et instructive qui restera gravée dans les annales de l'Agence pour la promotion de l'investissement des grands travaux. Coopération, c'est pour parler des 6 000 tonnes d'engrais, dont du Japon, pour soutenir les agriculteurs les plus défavorisés au Sénégal. Un geste qui entre dans le cadre du projet de sécurité alimentaire. D'ici décembre 2013, 12 000 tonnes d'engrais sont attendues, nous dit René Massiga Diouf. Le stock tend d'être acheté vers les régions de l'intérieur, notamment la vallée du fleuve Sénégal. Environ 6 000 tonnes d'engrais urée remis au Sénégal dans le cadre du projet de sécurité alimentaire. Le don est une réponse positive du Japon à l'appel de solidarité lancé par le président de la République suite à la crise alimentaire aiguë qu'ont connue les pays du Sahel l'an dernier. Un geste qui est accompagné d'autres séries de dons. Au total, le Japon a mobilisé en une année des dons pour un montant global d'environ 15 milliards
300 millions de francs CFA, y compris pour l'engrais que j'ai le plaisir de mettre aujourd'hui. Le don est à inscrire au titre de l'aide financière non remboursable. Il est d'une valeur d'1,870 milliard de francs CFA. Il vient après une aide alimentaire d'urgence fournie au Sénégal en mai 2012. Par son biais, notre pays se met résolument sur le chemin des objectifs à atteindre dans le cadre de la lutte pour la sécurité alimentaire. L'appui du gouvernement japonais à travers ce don, c'est donc en droite ligne de cette volonté politique du gouvernement sénégalais d'aider les producteurs défavorisés à assurer une plus grande sécurité alimentaire. Le gouvernement du Japon a toujours répondu favorablement aux sollicitations du Sénégal dans tous les secteurs de développement en général. 12 000 autres tonnes d'engrais urée sont attendues d'ici à décembre 2013, toujours dans le même registre de la coopération sénégalo-nippone. De la police nationale s'enrichit de 10 véhicules pick-up et de 2 4x4 qui ont été offerts par la SNDAI. C'est le fruit d'une convention de concession entre l'État du Sénégal et la Société nationale d'édition de documents administratifs et d'identification. La cérémonie de remise a eu lieu hier au ministère de l'Intérieur, Kaltomgay. D'un global de 168 millions de francs CFA, ce lot de voitures vient à point nommé, selon le secrétaire général du ministère de l'Intérieur. Il va permettre aux agents des postes frontaliers d'améliorer leur mobilité. Au moment où la sécurité au niveau de notre sous-région constitue une véritable préoccupation, au moment où la circulation des biens au niveau des frontières demeure également une préoccupation, ce dont véritablement, je le dis, est important à nous dire, et il permettra déjà à nos personnels au niveau des frontières de pouvoir être beaucoup plus mobiles, de pouvoir également faire face à toutes les missions qui lui est assignées. La Société nationale d'édition de documents administratifs et d'identification montre ainsi sa volonté d'accompagner le Sénégal à travers cette convention. C'est une convention de concession qui oublie, mais nous, SNDAI Sénégal, son installation est dans une phase de mise en œuvre dans le cadre donc des projets donc de visa biométrique. Donc voilà les raisons pour lesquelles nous sommes réunis ici ce matin. Officiellement, tenir nos engagements et montrer aussi à l'opinion sénégalaise que nous sommes dans cette dynamique. Ce marque la première phase d'une collaboration. La seconde sera sur la visa biométrique par le SNDAI. Une initiative qui va permettre de sécuriser davantage les frontières sénégalaises. Autre dont il s'agit cette fois-ci d'un lot de matériel médical et didactique d'une valeur de 30 millions de francs CFA. Ce geste va contribuer à améliorer les conditions de vie des populations de Bao, Wakam et Bambilor. C'est une initiative de l'ONG Fossi Wanadji et de l'association Charité entre Familles de France. Notre reporter Mansour Sow a assisté à la cérémonie de remise de dons. Ce lot de matériel médical et didactique est destiné au district sanitaire. C'est le fruit d'un partenariat entre l'ONG Fawzi Wanadiati avec l'association Entre Familles de France et l'association des ressortissants des Wakama de France. Ce matériel médical permettra aux populations de ces localités d'avoir accès à des services de soins de qualité. Lors de mon voyage en France, j'ai vu qu'ils avaient déjà collecté ces lots. Cependant, ils n'avaient pas les moyens de l'amener au Sénégal. C'est là que j'ai intervenu pour faciliter le rapatriement, aider les Sénégalais de l'extérieur, aider l'État du Sénégal, car l'État ne peut pas tout faire. Aujourd'hui, donc, c'est une grande journée parce que c'est l'aboutissement d'un projet que nous avons depuis quelque temps, donc amener des lits, du matériel au Sénégal. Donc, l'objectif de l'association, c'est au niveau de l'enfance, aider les enfants sur place pour leur culture, l'éducation et tout. Une initiative saluée à sa juste mesure par le représentant du ministre des Sénégalais de l'extérieur. Aujourd'hui, je peux dire que cette cérémonie est une cérémonie des Sénégalais extérieurs. Et c'est un appel pour l'implication de la diaspora dans le développement économique du pays. Car le Sénégal pourra se développer avec sa diaspora. Il y a beaucoup de pays qui l'ont fait, pourquoi pas nous? Il y a beaucoup de perspectives qui se dégagent et nous comptons sur l'ensemble des acteurs comme l'ONG Fawzi Wanadiati pour mener à bien cette mission. L'ONG Fawzi Wanadiati œuvre à rassembler tous les ressortissants sénégalais sympathisants de toute origine.
à promouvoir la fraternité et la solidarité entre les Sénégalais d'ici et de la diaspora. Je vous le disais dans les titres de ce journal, violence, dépravation des mœurs, des maux bien souvent accentués par l'alcoolisme. Ils fragiles, les jeunes sont menacés. Société civile et hommes politiques sonnent d'alarme. L'ONG Jamra parle même de la vente de sachets d'alcool à Thiès. L'enquête est menée avec Alioune Badara Kane. Le petit verre de trop et bonjour les dégâts. Les ravages de l'alcool chez la jeunesse, c'est énorme. L'alcool, c'est connu, déforme l'individu du point de vue de son caractère, le rend brutal. Notre voix se fait entendre pour stop alcoolisme des jeunes. Député Barthélémy mesure avec inquiétude ce fléau dans sa commune. Aujourd'hui est à l'origine de certains problèmes qui sont à l'insécurité, entre autres aux agressions en particulier. Le mal serait généralisé. Jamra dénonce la vente d'alcool à un prix modique dans la capitale du rail. À Thiès, cette boisson avait fait son apparition au niveau de certains collèges et autres établissements d'enseignement. Mais sous un autre label, au lieu de Soleil et Namibie, cette fois-ci, il s'appelle Jakarta. Alors, direction Thiès, pour en avoir le cœur net, dans la ville, seule une brasserie fonctionne, elle est gérée par la société CAP. Ici, on ne fait plus de dosettes d'alcool en sachet depuis 2011. Ces machines servaient à faire des sachets, mais elles ont été arrêtées depuis 2011 sur ordre du gouvernement. Et depuis lors, ces machines ont été démontées et mises en stock. D'ailleurs, au défi, allez sur le marché, si vous trouvez des sachets, ramenez-les nous. Je pense que ces sachets n'existent plus. Qui un détour par le commissariat central de Thiès, l'existence de sachets de boissons alcoolisées est-elle signalée dans la cité? Nous avons reçu des instructions de notre hiérarchie d'investir dans tous les coins, et surtout au niveau des établissements scolaires, des centres pédagogiques, pour essayer de voir, d'avoir une idée claire sur ces allégations. Et puis lors, donc, nos éléments sont sur le terrain, ils font des recherches, des investigations, des questionnements auprès des populations, des élèves. Je vous parle, je crois que nous n'avons pas encore vu une seule dosette. Et encore moins interpellé une seule personne pour ce sujet. La police veille au bain. À Thiès, la situation sous retour sur Dakar. Dans la capitale, une fois la nuit tombée, le décor est tout autre. L'alcool coule à flot. Seul le gain compte. Le contrôle est laxiste. Les mineurs pouvaient s'enivrer à cœur joie. Pourtant, le décret du 8 février 1955 portant codification des dispositions relatives à la lutte contre l'alcool réprime notamment le fait pour un débutant de une boîte de nuit de recevoir dans son établissement des mineurs de 18 ans. C'est vrai que parmi nous les barmen, il y en a qui ne s'intéressent qu'au gain. On devrait être plus vigilant et protéger davantage les mineurs. Et nous, notre rôle est défini depuis le début. Nous avons un rôle de prévention, mais la répression, comme tout le monde le sait, est du ressort des pouvoirs. L'État central, à travers ses services, de prendre conscience de l'ampleur de ce fléau et de sévir, parce qu'aujourd'hui, à ce rythme, vous garantis que Dakar devient l'une des villes les plus violentes en Afrique. Un contrôle plus sain pour la jeunesse, désorientée, en manque de repères, elle est en train de noyer son angoisse dans l'alcool. Seule une jeunesse saine peut lever les défis du futur. Qui est signé Alioune Badara Kane, alcoolisme des jeunes, un phénomène inquiétant. La scène de l'âme a été tirée. Les travailleurs du pétrole et du gaz menacent d'aller en grève en assemblée générale. Le syndicat du pétrole et du gaz affilié à la CNTS dénonce le non-respect des accords signés en janvier 2012. Un préavis de grève a été déposé, nous dit Salou Sek. Le syndicat et du gaz entend aller en grève dans un mois. Les camarades d'Abdourahmane Sissoko ont déposé aujourd'hui un préavis de grève. Le mouvement d'humeur est lié au non-respect par l'État et le patronat des engagements signés. Depuis 2012, tous les accords qui ont été signés n'ont pas été appliqués. Cela prouve aujourd'hui peut-être certainement une
mauvaise volonté de part du patronat certainement et d'une non-implication de l'État par rapport à cette question. Donc aujourd'hui nous avons les transports hydrocarbures qui ont des acquis qui doivent être appliqués à travers l'acquisition d'un terrain à Tivaouane-Peulh et à Diamniadio. Devant de nombreux travailleurs, les responsables syndicaux sont revenus sur les problèmes de leur secteur, l'évaluation du social, l'essentiel des travailleurs dans certaines sociétés. Toutefois, il reste ouvert au dialogue. Nous exprimons notre disponibilité parce que nous savons ce que coûte une grève du pétrole dans ce pays. Le secteur du pétrole est conscient, les responsables du syndicat du pétrole sont conscients de la responsabilité qui pèse sur nos épaules. Les gens du syndicat ont insisté sur la problématique de la sécurité dans le port liée au rétrécissement de l'espace, le règlement du plateau salarial et les pénuries du gaz butane. Les petites et moyennes entreprises sensibilisées sur les dernières tendances stratégiques, une initiative de l'ADPMA en collaboration avec IDC, un acteur mondial dans la recherche des technologies de l'information. Objectif, permettre aux jeunes entrepreneurs d'améliorer leur productivité et d'optimiser leur budget d'investissement. Fatou Diouf. Tel un cours inaugural, une centaine de jeunes entrepreneurs face aux experts dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication. La leçon à retenir, les petites et moyennes entreprises doivent utiliser des outils tels que le cloud computing, la mobilité et les réseaux sociaux, car il y va de l'amélioration de leur compétitivité. Il est clair aujourd'hui que ces 4 forces transformation ont remodelé le paysage, que ce soit concurrentiel, même le paysage aujourd'hui international. Il est nécessaire de comprendre aujourd'hui quels sont les défis des PME sénégalaises pour pouvoir accéder à ces nouvelles technologies. C'est l'objectif de la conférence d'aujourd'hui. Nous sommes ici pour apporter l'expertise aux jeunes pousses sénégalaises en leur permettant de mieux maîtriser l'exploitation des data centers sur la partie énergétique, la partie opérationnelle, la partie amélioration de la productivité des entreprises. Au Sénégal, l'évolution institutionnelle est favorable, mais il faudrait renforcer la sensibilisation auprès des entrepreneurs. Désormais, ils doivent voir l'éthique comme des instruments de performance. Vous prenez par exemple le cloud, la dimension sécurité aujourd'hui vraiment est quelque chose de maîtrisé, et donc je voudrais vraiment solennellement dire aux PME sénégalaises aujourd'hui le cloud en termes de sécurité et pas pour y aller. Le Sénégal est engagé dans une stratégie nationale de développement de l'économie et les thèmes évoqués ici sont assez formateurs et entrent dans le cadre de cette stratégie aussi. 4 tendances technologiques pour la performance des petites et moyennes entreprises sénégalaises. La DPMO va renouveler de telles initiatives afin de favoriser la croissance des PME nationales. Le 4 avril, c'est pour bientôt. Et pour marquer l'événement, une prise d'armes défilé en format réduit sont au programme. La 53e édition de notre accession à la souveraineté nationale se célèbre sous le thème « La contribution des forces de défense et de sécurité dans la redynamisation de l'esprit civique pour une meilleure couverture médiatique ». La DIRPA, la direction de l'information et des relations publiques des armées, a organisé sa traditionnelle conférence de presse. Synthèse, Louis-Philippe Sagna. Cette traditionnelle rencontre se tient à une semaine, jour pour jour, de la célébration de la 53e édition de notre accession à la souveraineté internationale. La direction des relations publiques armées veut une fois de plus faciliter le travail de reste. Cette année, le thème porte sur la redynamisation de l'esprit civique. Aujourd'hui, l'esprit civique, le respect des institutions, le respect des choses publiques, n'est-ce pas, le comportement citoyen, il était question quand même que nous revenions sur nos pas, que nous regardions sur le rétroviseur et pour que nous sachions que ce Sénégal est le nôtre et qu'ensemble, quelqu'un ne viendra pas le bâtir à notre place. Comme l'année dernière, après la prise d'armes, il y aura un défilé avec un format réduit. C'est un choix du président de la République, à la place donc d'un défilé grandiose, organiser une prise d'armes. Certainement, si j'ose en fait glisser sur ce terrain, c'est parce que il y a d'autres priorités que d'organiser des fastes, n'est-ce pas, qui certes renforceraient, n'est-ce pas, la manifestation, mais qui leur absence n'enlèverait en rien la solennité de l'événement. Pour la retransmission en direct, seule la
La télévision publique est autorisée à assurer son... Elle va mettre à la disposition des autres chaînes de télévision son signal. Maintenant, une télévision qui produit ne peut pas le faire sans son logo. Dans tous les cas, le direct n'est autorisé qu'à la presse. Je pense que c'est tout à fait clair et on invite tous nos camarades qui font même des plateaux de se conformer à cette disposition qu'on ne peut pas changer. En attendant le J, les différentes presses de l'accréditation. Pendant ce temps, à la place de l'Indépendance où se déroulera l'événement, l'installation des tribunes se poursuit. Toutes les dispositions sont prises pour que la fête soit belle. Je vous le disais dans les titres de ce journal. Aujourd'hui, c'est le Vendredi Saint. L'Église catholique célèbre le Vendredi Saint, une solennité qui commémore la passion du Christ. La tendance de nos jours est l'organisation de plus en plus fréquente dans les paroisses de chemin de croix vivant. C'est le cas à la paroisse Bienheureux Jean-Paul II de Guédiawaye. René Massiga Diouf. Les ultimes moments de la passion du Christ vécus dans une atmosphère religieusement lourde de symboles. Les épreuves de la passion sont remises au goût du jour à l'occasion du Vendredi Saint. En lieu et place des célébrations traditionnelles, la paroisse Bienheureux Jean-Paul II a choisi un chemin de croix vivant, une célébration à laquelle ont participé dans la foi de nombreux fidèles. De partout dans cette grande cour, les fidèles ont participé dans la prière et la méditation au chemin de croix de ce jour, l'un des fondements de la foi chrétienne. Un événement qui a son sens dans le mystère pascal. C'est par amour pour ce même Jésus en qui nous croyons, qui est mort comme et qui est mort pour nous, que nous sommes arrivés à ce stade. Et nous savons que nous sommes encore perfectibles. Il y a une véritable introspection que les catholiques sont appelés à travers ce chemin de croix, un examen de conscience pour bannir les sources de division et d'injustice, un moment approprié pour faire pénitence. Jésus-Christ est demeuré le même au début et à la fin, toujours prêt à nous accueillir, autant avec notre amour qu'avec nos lâchetés et nos infidélités. Prenons le temps. Prenons le temps de contempler la croix du Christ. Les célébrations vont se poursuivre durant tout le week-end. Celle d'aujourd'hui est la dernière ligne droite pour arriver à Pâques. Le Vendredi Saint est donc marqué par le chemin de croix, mais également par le traditionnel Ngalakh sénégalais. Ce Ngalakh qui est devenu si important dans la célébration de la fête de Pâques. À Saint-Louis, la communauté catholique perpétue le partage du Ngalakh avec les musulmans, une fête qui commémore le retour du Christ à la vie. Un reportage de notre équipe permanente à Saint-Louis, Jérôme Gomis et Pabouna Thiaw. La communauté catholique de Saint-Louis ne fait pas exception à la règle du partage, un partage symbolisé par la préparation du Ngalakh. Pour l'ami Kali, c'est aussi une occasion pour renforcer les liens de fraternité avec les amis et voisins musulmans. En fait, nous préparons le Ngalakh principalement pour nos musulmans. Personnellement, je me lève très tôt pour le préparer et c'est vers 18h de retour à la messe que je commence à le distribuer à mes amis. La famille Diouf a aussi mis les petits plats dans les grands et c'est pour donner aux femmes Ngalakh un goût très spécial. C'est avec le mil qu'on fait le tchagri comme ça. On a besoin d'arachide, pain de change, avec des épices, sucre vanille et consoir. Mais fêter Pâques, c'est aussi et surtout célébrer la résurrection du Christ. Et la résurrection, ça veut dire, signifie le passage de la mort à la vie. Le Christ était mort et il est encore vivant. C'est ce qu'on appelle la résurrection, le passage de la mort à la vie. Et en même temps, c'est un passage des ténèbres à la lumière. Parce que la mort nous engloutit et la résurrection nous permet de passer au monde de la lumière. Le Ngala, le Vendredi Saint, on ne doit pas manger ce qu'on mange d'habitude. Aujourd'hui, c'est devenu
un plat qu'on partage avec nos frères musulmans, les voisins, tout ça. Donc c'est pourquoi c'est devenu important. On est obligé de le faire. Le chemin de croix et la messe de minuit sont d'autres moments forts de la fête pascale. Pâques, c'est aussi prier, unir avec les amis, les frères, les parents, sans oublier les plus petits. Le partage du gala au Sénégal, une tradition qui témoigne du dialogue chrétien dans notre pays. Faire le plaidoyer pour le respect des constitutions, tel est l'objectif de l'Assemblée parlementaire des Nations Unies. C'est pour renforcer la culture démocratique dans des États, nous dit Daïreja. Pour une assemblée parlementaire des Nations Unies, le plaidoyer se poursuit. L'objectif est de renforcer la culture démocratique de cette institution internationale pour qu'elle réponde davantage aux préoccupations des citoyens ordinaires. Les problèmes mondiaux ont besoin de solutions mondiales. En Europe, par exemple, nous avons constaté que nous avons de plus en plus de problèmes qui transgressent les frontières des États. Nous avons maintenant un Parlement européen qui est en mesure de tacler ces problèmes. Il nous faut maintenant transposer cette même idée au niveau mondial. Le but de l'établissement du Parlement des Nations Unies, c'est de remédier au déficit démocratique constaté par tous les acteurs du multilatéralisme au sein du système onusien. Le Sénégal devrait abriter la 5e conférence internationale sur la création de ce Parlement à l'ONU. Un comité sera d'ailleurs mis en place prochainement. Je vais diriger un petit comité qui va être formé au niveau de l'Assemblée nationale pour porter la réflexion. Et donc, progressivement, le problème va être porté au bureau de l'Assemblée nationale qui va prendre une décision et à la conférence des présidents, ainsi de suite, pour lui donner après un caractère officiel. La création de cette assemblée parlementaire est appuyée par les parlements européens, panafricains et latino-américains. À terme, il est prévu de transformer cette instance consultative en un organe décisionnel. L'accord de partenariat culturel entre le Sénégal et la Guinée est signé par le ministre sénégalais de la Culture et celui de la Guinée. L'accord entre dans le cadre de la coopération entre les deux pays. La cérémonie, avec la participation de la représentation diplomatique guinéenne au Sénégal, elle a eu lieu au Grand Théâtre National à Aïssatou Diop Tall. Cette signature d'accord entre la Guinée et le Sénégal est un moyen de renforcer la coopération entre les deux pays. Ce partenariat va permettre à la nation guinéenne d'exposer sa culture au Sénégal, selon Ahmed Tidiane Sissi. La tragédie de Kankoumba Kanté, que j'ai écrite, une thèse que j'ai écrite, va venir ici au mois de mai. Tout ce que vous avez en matière de formation, nous allons profiter. Ce que nous avons en matière de matière brute, nous allons vous l'exposer, nous allons vous le donner. La question, la chanson. Cette action est bien approuvée par le ministre sénégalais de la Culture. Ce dernier promet qu'ils ne s'arrêteront pas à cette signature car des événements seront organisés cette année. Nous souhaiterions faire des événements cette année déjà pour marquer le coup. Et je crois que le mot du ministre Cissé, quand il disait cet accord va danser, ça veut dire que ça va permettre à nos ballets d'être échangés, va chanter. Nos chanteurs vont aller d'un côté ou de l'autre de la frontière. Cet accord pour le renforcement de la coopération culturelle entre le Sénégal et la Guinée a vu la participation de la représentation diplomatique de la Guinée au Sénégal. Lors de la cérémonie, les acteurs n'ont pas hésité de révéler au public qu'ils sont avant tout des hommes de culture. Nous restons toujours dans le volet culturel. Pendant un mois, les artistes sénégalais et français vont se produire à Dakar. C'est dans le cadre du tandem Dakar-Paris, une initiative des maires de Paris et de Dakar qui va permettre aux artistes de s'exprimer et de montrer leur savoir-faire. Le lancement de l'événement a eu lieu hier à l'hôtel de ville de Dakar, Oumar Baldé. Les drapeaux de la France et du Sénégal flottant au-dessus de l'hôtel de ville de Dakar, symbole des liens culturels entre les deux pays. L'histoire de la France revisitée à travers une exposition de photos. Le tandem Dakar-Paris est lancé. La spécificité du tandem Paris-Dakar, c'est un véritable échange que nous allons faire. Les artistes de Paris et de France
vont se produire à Dakar, à Paris et en France. Et les du Sénégal vont faire de même. Nous ne serons pas là pour consommer du produit français ou parisien. Nous allons mutuellement nous enrichir de nos talents, de nos capacités, de nos possibilités. Mais surtout, nous allons nous enrichir de nos espérances. Tandem Dakar-Paris, une nouvelle étape marquante du dialogue entre les deux capitales. Tout au long de l'année, grâce à l'Institut français, une plateforme artistique et ambitieuse axée sur la jeunesse et la création contemporaine manifestera l'amitié et les échanges entre Dakar et Paris. Moi, je trouve que c'est une idée formidable pour les artistes, pour les créateurs, mais aussi pour la population. Il est bon d'échanger, comme tu disais, une osmose, qui est une osmose entre nos populations. Mieux se connaître dans un moment de crise, dans des moments difficiles, la culture est un moyen extraordinaire de rapprocher les peuples. Plus de 50 événements dans tous les domaines artistiques vont remplir les agendas parisiens et dakarois. La manche retour du tandem est prévue à Paris en septembre prochain. Nous sommes sur la dernière ligne droite de ce journal. C'est pour nous rendre encore aux États-Unis. Je vous disais tantôt, la nouvelle politique économique du chef de l'État séduit l'administration Obama qui dégage les contours d'un nouveau partenariat avec le Sénégal, notamment avec les actions menées par le président Macky Sall en matière de bonne gouvernance avec une sociale qui prend en charge les préoccupations des populations. La création d'emplois pour les jeunes et l'appui au monde rural pour moderniser l'agriculture ont été également les grands axes évoqués par le président de la République à l'Institut américain de la paix, dont il a été invité d'honneur. Aux spéciaux, Pape Sakho, Dibigué et Pape Biram Bigué. L'Institut américain de la paix, le symbole vivant d'une Amérique attachée aux valeurs démocratiques, et la nouvelle politique étrangère des États-Unis, version Afrique, fait de la démocratie un point incontournable du dispositif de partenariat économique avec le reste du monde. L'administration Obama a créé ce cadre d'échange avec les 4 leaders africains qui incarnent une Afrique démocratique pour porter un message de paix et d'espoir. À ce niveau, le président Macky Sall s'appuie sur les vertus d'une gestion rationnelle des affaires publiques basée sur la bonne gouvernance avec l'obligation de prendre en compte. C'est l'aboutissement d'un processus qui vise à attirer les investisseurs pour accompagner les efforts de développement des États. L'Afrique, aujourd'hui, est un continent en marche. L'Afrique de 2013 n'a rien à voir avec les clichés qui sont souvent donnés pour parler de guerre civile, pour parler de coup d'État. C'est un épiphénomène par rapport à la dynamique globale du continent vers la prospérité, vers la démocratie. Et c'est ce message d'espoir que je voudrais donner ici à cet Institut de la paix pour dire aux Américains, venez connaître davantage ce continent qui est le berceau de l'humanité, qui est un continent magique du point de vue de sa diversité, de ses richesses naturelles, de ses hommes et femmes. Et l'Afrique, donc faites l'effort, surtout que pour Dakar, vous avez 6 heures de vol, 7 heures. Donc, welcome. Pour renforcer ses acquis démocratiques, le chef de l'État s'est engagé dans une opération de veille, une stratégie bientôt saluée par Washington. On se félicite des actions menées par le président de la République dans le cadre d'une justice indépendante et d'une justice sociale. J'essaie, à travers des mécanismes sur la couverture maladie universelle, à travers le soutien aux familles très pauvres, donc la bourse de la sécurité familiale, de redonner espoir à ceux de nos compatriotes qui sont les plus faibles, mais tout en permettant aux autres de développer également et de créer de la richesse. Toujours dans ce même sillage, l'administration Obama observe d'un œil particulier la politique sociale du chef de l'État, une politique qui donne la priorité aux jeunes, qui constituent 70% des populations, avec la promotion de la formation professionnelle, donner des métiers aux jeunes, élargir les potentialités d'emploi, surtout dans l'agriculture modernisée. L'autre priorité, c'est la femme, avec une dimension qui intègre le monde rural. L'émancipation de la femme, ce n'est pas seulement la parité et les lois, mais ce sont les conditions de vie de nos femmes en milieu rural. La pénibilité du travail, les morts en accouchement, comme dit Madame la Présidente, c'est ça que nos gouvernements doivent prendre en charge.
les éduquer, mettre de l'électricité dans le village pour qu'elles ne fassent pas la corvée de l'eau, mettre des forages, créer des dispensaires pour que également les visites prénatales, etc. soient faites et que les femmes rurales puissent donner naissance dans les meilleures conditions. L'axe Dakar-Washington se renforce avec un accent particulier mis sur la gestion vertueuse, sobre et efficace d'un chef d'État désormais proche de la Maison-Blanche. Le leadership du président Macky Sall, la clé d'un succès diplomatique retentissant. Toujours dans la dynamique de cette visite du chef d'État à Washington, nous reparlons du MCA. 270 milliards de francs CFA, c'est le montant de du MCA au Sénégal, un programme qui va favoriser le développement de la région sud du Sénégal avec la réhabilitation de la route nationale 6, mais aussi permettre le désenclavement de l'île à Morphil, c'est au nord du Sénégal, avec la construction de ponts. Plus d'explications avec Aramdao. Ce tronçon défectueux et impraticable a longtemps écorné l'image de la région de Ziguinchor. Il s'agit de la RN6 ou plus communément Route du Sud. Un axe stratégique dont la réhabilitation a été au cœur des premiers chantiers du Millennium Challenge à Kant. La route a été conçue dans les années 72, mais on peut dire depuis donc sa construction, elle n'a pas beaucoup fait l'objet d'aménagement, elle n'a pas fait l'objet de beaucoup d'entretien. Ce qui fait que son état est vraiment très délabré. Alors c'est la raison pour laquelle dans le cadre de ce programme-là, il est important et ça va jouer un grand rôle donc, pour le développement économique et social dans la région donc, naturelle de Casamance, de pouvoir réhabiliter ce tronçon-là. La réhabilitation de cette route est d'autant plus importante qu'elle aidera au désenclavement de cette zone. Une zone aux potentialités économiques certaines. Yakarna ak projet bi taxaw ni pour ñu nara défar yoonu tali Tanaff la route du sud suñ ko défaré tamit dina baax torop ndax di yombal tamit pour le binégar bi moy bi nga xamanteni mën nañ ko yobbu ci côté marché traditionnel ñu yobbu ko fofu ñu mën ko won wa dëkk yoy té ko xam parce que ñun dañu bëgg Casamance yépp Ziguinchor yépp Sénégal yépp ñu xam vinaigre mango bi nekk fi bu jigéen yi di défar. La réhabilitation d'infrastructures fait partie des principaux axes d'intervention du MCA. Dans la vallée du fleuve, l'urgence était ailleurs. Les populations de la zone Podor Ndioum Ila Morphil n'avaient plus de bac pour traverser. Il leur fallait un pont. Baax amul gaal amul baax bi sax baax bi bu mu taxawé ci bopam sax fas suux nañu fi xalé yi suux nañu fi yépp ci baax bi yépp yo dal pour ñak pom moo tax ndax suñu amoon na pom defana suux fi ci Ndioum duñu def. Les travaux du pont de Ndioum ont été déjà lancés. Toutes ces infrastructures financées par MCA Sénégal entrent dans le cadre du programme de la coopération américaine. Ce sont en tout 270 milliards de francs CFA qui ont été déboursés pour appuyer le Sénégal. États-Unis-Sénégal, une coopération en mouvement. Mesdames et messieurs, c'était tout pour cette édition de 20h au Sénégal ou à l'étranger. Merci de nous avoir suivis et bonsoir.